De nouvelles lignes afin de connecter plusieurs wilayas, notamment Ghardaya, Ouergla, Tamanrasset. Notre pays souhaite passer ainsi et étendre son réseau ferroviaire pour passer de 4500 km à 13 000 km. Nous verrons comment notre économie peut profiter de ce chantier titanesque pour relancer tout un pan de son économie, métallurgie, sidérurgie. Nous verrons également comment les liaisons pourront faciliter la mobilité des citoyens, comment ils pourront créer de la richesse en réduisant bien sûr les distances et en permettant à des territoires d'être plus attractif aux investisseurs algériens et étrangers. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir deux invités. Abdelrahman Benyamina, bonsoir. Vous êtes analyste en ingénierie financière et économique, mais vous avez une longue expérience dans une filiale de la SNTF, un bureau d'études en ingénierie ferroviaire. Exactement. Merci à vous aussi, à Ali Chekroun. Vous êtes ancien PDG de la Saïti. Vous êtes également ancien expert et consultant dans le domaine des infrastructures. Nous revenons avec vous sur la stratégie nationale du développement du secteur du rail. Merci à tous les deux de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler justement Développement du rail en Algérie, plus de mobilité pour une meilleure attractivité. Et avant de commencer ce débat, on vous invite à revenir sur cette stratégie nationale du développement du rail avec Walid Yousfi. Donner un nouvel élan à la dynamique commerciale, économique et surtout à la mobilité à l'échelle nationale, c'est l'objectif de tous ces projets de voies ferrées. Des projets destinés à relier l'Est et l'Ouest de l'Algérie sur plus de 2000 km, mais aussi le Nord et le Sud du pays sur plus de 1900 km. Grâce au programme ferroviaire national, l'Algérie ambitionne de donner à ce mode de transport une portée continentale en reliant à terme les principaux ports du pays au wilaya du Grand Sud. Il n'y a pas un projet en dessous des 120 km pour un total de 2300 km. Le transport ferroviaire apporte beaucoup de bénéfices aux régions qu'il traverse. Autant de réalisations concrétisées sur le terrain grâce à l'expérience acquise des ingénieurs algériens. C'est dans cette usine que sont fabriqués les rails de chemin de fer destinés à la réalisation des projets en cours. Cette usine est unique en Algérie et la première au niveau continental. Là, nous sommes en train de faire le soudage de plusieurs rails de 18 mètres chacun. Tout ce travail est fait en amont pour garantir une qualité supérieure et une sécurité optimale pour les trains qui rouleront sur ces lignes modernes. Actuellement, l'Algérie dispose d'un réseau de chemins de fer long de 4200 km, un réseau qui devrait dépasser les 12 500 km à l'horizon 2030 dans le sillage de chantiers de construction de nouvelles lignes et de modernisation de lignes existantes à travers tout le territoire national. Voilà pour cette première présentation et on commence avec vous, Monsieur Ali Chekroun. On commence avec la dernière information. On passe de environ 4500 km avec une ambition de doubler et d'aller vers 13 000 km. C'est des chantiers qui sont gigantesques et vous dites qu'il faut absolument impliquer l'industrie nationale dans ce chantier. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Effectivement, donc, on a un réseau très important maintenant qui est en exploitation. On a pratiquement 4500 km qui sont en exploitation. On a des projets qui sont en cours donc, de réalisation, voire même en achèvement pratiquement durant cette année. Et on ambitionne carrément à partir vers la conquête carrément des hauts plateaux, achever vraiment la rocade des hauts plateaux, partir carrément vers des boucles carrément donc du Grand Sud algérien et investir. Certes, l'investissement carrément par le chemin de fer carrément donc de ces espaces, qui sont des espaces très riches, avec carrément donc d'une grande potentialité et carrément de richesses diverses, une richesse humaine. Beaucoup d'universités, carrément, qui sont actuellement donc dans le Grand Sud. Il va falloir à ce que cette économie de transport soit accompagnée, carrément, de d'autres industries. Principalement l'industrie sidérurgique, l'industrie métallurgique. Parce qu'on a
énormément de matières qui vont servir carrément à la construction carrément de ces réseaux. Et c'est un projet très ambitieux qui est à long terme. Donc c'est générationnel. Donc pour partir carrément faire l'investissement du Grand Sud, ça va demander beaucoup d'études, beaucoup de réalisations, beaucoup d'industries donc à promouvoir. Et là, il va falloir que cette stratégie carrément de conquête des grands espaces, qu'elle soit une stratégie très cohérente. Ça veut dire qu'on aura l'ingénierie, donc à lui donner carrément une place centrale dans le développement de cette stratégie de la conquête des espaces. 2, développer carrément notre industrie du rail. Il faut qu'on arrive à avoir donc les nuances d'acier et le rail qu'il nous faut carrément donc pour ces chemins de fer. Il va falloir aussi que la métallurgie suive tout ce qui est accessoire. Il va falloir aussi que l'électrification suive. Et tout ça, c'est des grands chantiers. Il va falloir à ce que cette stratégie soit une véritable stratégie cohérente pour la conquête carrément des hauts. Donc, terminer les hauts plateaux et faire la conquête carrément donc, du Grand Sud d'Algérie. Nous allons revenir sur le Sud tout à l'heure, M. Benyamina. Ce que nous dit M. Chakron, c'est que c'est tout bénef pour nous finalement, parce que nous allons connecter des territoires et nous allons créer, il faudrait aussi créer de la richesse et faire bénéficier les entreprises algériennes de cette industrie lourde. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et surtout principalement autour de ce sujet qui est vraiment fondamentalement stratégique. Moi, je dirais que c'est l'avenir grand de l'Algérie. Seulement, je présente un autre angle, si vous permettez, et je démarre du territoire. Parce qu'en fin de compte, c'est le territoire qui interpelle le transport. Et notre carte d'Algérie, notre superficie de 2 390 000 km², interpelle suite au SNAT. Je ne vais pas détailler le SNAT, mais je dirais juste une chose qui est extrêmement importante. L'objectif stratégique du SNAT, c'est une redistribution de la population. On le sait au quotidien, le TEL, les hauts plateaux, le Sud, le Petit Sud, je dirais le Sud pour le moment, et tout à l'heure je développerai peut-être un crochet par rapport au Grand Sud et Petit Sud. Donc on est sur une redistribution du plateau, du territoire, de la population. Comment le faire? En fin de compte, choisir, supposons qu'on n'a pas choisi, supposons qu'on n'a pas choisi encore le chemin de fer. On a plusieurs manières d'assurer le transport. On a un problème, c'est une redistribution. Mais cette redistribution ne se fait pas en copiant-coller par rapport à un pays européen ou autre. L'Algérie a une double façade. A une façade mer et une façade Afrique. Façade mer, je dirais quelques pays du Maghreb, mais je dirais surtout par rapport à l'Europe et d'autres pays. Et nous avons l'Afrique. Mais ce n'est pas encore suffisant pour dire que c'est le ferroviaire. Au fin de compte, j'ai inversé, j'argumente pourquoi cette stratégie ferroviaire, je présente les points, et là on saura directement qu'on ne peut pas faire autrement ou qu'on ne doit pas faire autrement, que c'est la moins mauvaise des solutions. Je dirais, c'est quoi l'Algérie? L'Algérie, c'est un centre de gravité, de richesse qui est distribué partout. Si on quitte le TEL légèrement, on est sur les hauts plateaux, sur le sud. Si je prends juste 2 pôles, tellement l'Algérie est riche, je prends Tébessa, phosphate et minerai de fer, Rarjbilat. Je prends les terres agricoles au plateau et je m'appuie un peu sur le TEL. Comment faire cette redistribution? Est-ce que via la route? On a l'autoroute. On a des routes nationales. Mais pourquoi la voie ferrée? Juste tout à l'heure, pour articuler avec la partie technique qui a été développée par mon ami M. Chakron, c'est que pourquoi le ferroviaire? Tout simplement, on décharge la route. J'ouvre une parenthèse qui est vraiment secondaire, mais elle est principale. On diminue les accidents. On diminue la maintenance de la route, mais surtout, l'Algérie a une expertise dans le ferroviaire, une partie héritée avant 62, mais voie étroite, donc tonnage réduit, vitesse réduite. Mais l'Algérie a arrêté une stratégie à développer. Si on commence juste par le transport est-ouest, il y a un lien. Nous avons des ports et nous avons des routes. Donc, en fin de compte, cette voie ferrée, elle doit occuper comme l'araignée tout le territoire algérien. On va vers les hauts plateaux, aller jusqu'à Tamanrasset,
aller jusqu'à Borj Badji Mokhtar et aller sur toutes les villes de l'intérieur, mais surtout aller vers la deuxième façade pour un début qui est l'Afrique, le Mali, et ne pas oublier la mer, et là, c'est les ports. Et les ports. Ouais. Les ports. Juste un dernier point, si vous permettez. L'Algérie a des zones industrielles qui ont des voies ferrées à l'intérieur. Ouais. Juste une réhabilitation. Donc, en fin de compte, l'axe stratégique repose sur deux aspects. L'aspect réhabilitation et l'aspect développement de nouvelles lignes, et d'où vient ce passage du simple au double, et on peut faire encore mieux, moi je dirais, du simple au triple. Alors, vous avez évoqué des points qui sont importants, Monsieur Chakroun. Alors, avant de parler aussi d'entretien, parce qu'on parle des 4200, 4500 kilomètres qui sont aujourd'hui en service, nous allons évoquer aussi l'entretien, parce que c'est un point très important. Mais dites-nous pourquoi le choix du rail est important pour un pays grand comme l'Algérie. Très bien. Pourquoi c'est un choix stratégique? C'est un choix stratégique parce que, donc, le rail, il occupe moins d'espace que la route. Ouais. Il est moins important. Donc, dans le tracé carrément technique, c'est un tracé qui occupe moins que l'autoroute. Deux, c'est un réseau qui n'est pas du tout encombrant. Et trois, il est économique. Alors, regardez si on va partir vers la conquête carrément du Grand Sud algérien. On a un territoire qui est vaste. Un territoire qui est vaste. Donc, pour la conquête carrément au plan géographique, ça ne va pas vraiment prêter ni des contraintes, ni des entraves. On a déjà des villes qui sont là. On va essayer surtout d'interconnecter les systèmes de transport existants avec le nouveau système de transport qui est le ferroviaire. Pour que vraiment, cette interopérabilité, elle sera du réel sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, partir vers la conquête du Grand Sud, il va falloir que ces territoires se prennent en charge. Il va falloir que ces territoires s'autogèrent. Il va falloir à ce que ces territoires dégagent de la richesse. Et ça ne peut être qu'à travers carrément le ferroviaire. Pourquoi? Parce que le Grand Sud, interconnecté avec les hauts plateaux interconnectés avec la rocade du Nord, et la rocade du Nord, elle est interconnectée avec les ports. Moyennant, donc carrément les pénétrantes. On a des pénétrantes qui sont des pénétrantes nord-sud-est, nord-sud-ouest. Donc ce réseau maillé carrément, donc du réseau ferroviaire, va servir au développement de ces régions, dans le moyen terme, bien sûr. Il va falloir vraiment donner un éveil carrément donc à ces régions pour l'exploitation et surtout pour la promotion des industries carrément qui sont, je dirais, compatibles avec ce nouveau carrément mode de système de transport. Je vais vous poser une autre question, mais je vous la pose tout de suite, comme ça vous aurez le temps pour réfléchir. Vous qui avez une grande expérience dans ce domaine, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, à bâton rompu, combien de milliers d'emplois le lancement de ce chantier pourrait créer? Mais avant cela, je voudrais faire réagir M. Benyamin. Okay. Oui, c'est juste pour savoir pourquoi c'est moins cher. D'abord, la voie ferrée, elle est moins chère, le tracé. Et là, j'interpelle. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Vous avez interpellé en moi mes 5 ans à 6 ans passés. Je l'avais rappelé en introduction. Oui, de bureau d'études de chemin de fer. Et sincèrement, d'abord, je salue tout le monde, toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Mais ça m'a fait comprendre notre territoire, sincèrement. Et je dirais que c'est moins coûteux parce que la voie ferrée est 50 fois moins chère que l'autoroute. Deuxièmement... On a tendance à oublier ce détail. Pardon? On a tendance à oublier ce détail parfois. On ne peut pas l'oublier, si vous permettez, M. Swig, parce qu'une économie, c'est une vision globale. Si on fait un choix stratégique, ce n'est pas pour les beaux yeux de la voie ferrée. Donc c'est parce que tout est toute une affaire de coût. D'abord le coût du projet en intrinsèque, mais aussi les coûts de la logistique par la suite.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un lien avec les ports. On a la façade de la mer, on a l'Afrique. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à l'export. C'est pas un jeu d'enfant, mais je dirais que c'est un train, c'est 20 camions. Un train, c'est entre 400 et 1600 voitures. Pourquoi 1600? Supposons que le véhicule est conduit par une personne. Ouais. Mais s'il y a 4 personnes, on est sur 400. Donc ça, c'est largement suffisant pour prouver que c'est économique en intrinsèque, en le projet lui-même. Maintenant, l'impact de ce projet, je vous dis, un train, c'est 20 camions. Même s'il y a le ferroutage, c'est dans le sens où on peut aller, où le camion monte sur un wagon et traverse les frontières. Là, quand on va sur la route saharienne, on va sur le Mali, sur le Niger, sur la Mauritanie, on va sur d'autres pays. Parce qu'en fin de compte, l'objectif, si on veut amortir financièrement et l'investissement ce coût, il faut aller sur les frontières. C'est vrai, il y a un point qui est très important. C'est vrai, ça va occuper le territoire. Mais attention, notre territoire n'est pas construit totalement. Le Sénat, toujours, a démarré en 2010 avec une statistique importante. Presque 67-70% de la population occupe 4%. C'est un déséquilibre par rapport à la population, par rapport à la densité et par rapport aux consommations. Et nous allons parler dans un instant de l'attractivité territoriale. Juste les entreprises, si vous permettez. Oui. C'est quoi création d'entreprises? Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Et les entreprises que nous avons, c'est des petites entreprises qui vont se développer. Mais ça va prendre du temps. Mais ce que nous allons créer, et je le dis et je l'assume, avec cette approche ferroviaire, avec l'approche de la loi d'investissement, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer au moins, on va aller comme objectif au moins 2 millions d'entreprises. Pourquoi je parle de 2 millions? Et je peux parler jusqu'à 2 500 000. Parce que si on veut aller sur un PIB élevé, ici on veut exporter, il nous faut au moins une moyenne de 2 millions, entre 2 millions et 2 500 000 d'entreprises. Comment le ferroviaire va le créer? Peut-être je laisserai ça pour d'autres questions, pour laisser la parole. Avec toutes les entreprises sous-traitantes qui viendraient justement boucler la boucle. Une précision. Ce n'est pas uniquement les entreprises du BTPH en sous-traitance. Non, je parle des entreprises économiques, toutes disciplines confondues, de l'économie d'agriculture, de l'économie industrielle, de l'économie, toutes les économies. Et là, on parle de l'économie foncière et l'économie immobilière. Et je vais revenir vers vous dans un instant pour nous dire comment les trains pourront justement créer cette richesse. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vais revenir sur cette question parce que, à titre de complément, ce que vient donc de dire mon ami M. Benyamina, ce que va donner carrément cette impulsion au plan de développement du rail dans les hauts plateaux et dans le Grand Sud algérien. Minimum, c'est une création de 2 millions d'entreprises. Hein. Donc, je rejoins carrément donc la vision stratégique donc qui a été donnée donc par mon ami Benyamina. Et là, je dis, regardez, on a besoin carrément d'une industrie pour le rail. On a besoin pour l'industrie tubulaire. On a besoin de l'industrie pour tout ce qui est profilé en H, en I, tout et accessoires. Là, c'est vraiment de la sidérurgie. Revenons aussi donc sur la métallurgie. Et tout ce qui est appareil de voie, tout ce qui est appareil de dilatation, tout ce qui est accessoire sur les caténaires en matière d'électrification. Tout ça, c'est des grandes entreprises. Elles vont se développer pour vraiment servir la réalisation. La réalisation, aujourd'hui, on a très peu d'entreprises. On a les filiales carrément de la SNTF et on la considère. Les filiales donc carrément de la SNTF, elles sont là pour le développement du rail. Et on a considère qu'il fait aussi donc de la réalisation. Ces entreprises-là, ce panel d'entreprises, ne pourra jamais vraiment arriver à réaliser à moyen et long terme cette ambition qui est une ambition stratégique. Donc, faire carrément cette ambition en réalité demain, donc à moyen et long terme, il va falloir qu'on développe de l'ingénierie
On n'a pas assez de bureaux d'études qui sont dans le domaine du ferroviaire. On a 2-3 bureaux d'études, 4 bureaux d'études, 5 bureaux d'études qui sont... on a les filiales carrément donc, du groupe JICA et on a les filiales carrément donc, de la SNTF. Et une autre filiale donc, qui est du groupe Transdev. Donc on a pratiquement une poignée de mains qui sont dans les études. Donc il va falloir qu'on développe de l'ingénierie. Développer de l'entreprise de réalisation. Développer carrément de l'industrie. Développer de la métallurgie et développer carrément la maintenabilité par la création d'entreprises qui sont dans la maintenance carrément du rail, la maintenance carrément de tout ce qui est machine et la maintenance aussi électrique. Donc regardez, c'est carrément une promotion des régions dans le cadre carrément donc, de l'équilibre. Combien de postes d'emploi directs ou indirects créés, à votre avis? C'est des milliers. C'est des milliers, c'est des milliers d'entreprises, c'est des milliers d'entreprises, c'est des millions d'emplois carrément donc à créer. Regardez, parce que il faut pas penser uniquement aux régions, il faut penser aussi donc à la mobilité pendulaire. Ouais. Il faut, ou bien même, il faut penser ce qu'on appelle donc la migration pendulaire, où les gens auront à travailler de la résidence vers carrément donc ces régions-là. Et là, le moyen de transport donc le plus rentable, c'est le rail. Et justement, monsieur, nous allons voir justement comment la création, ou l'ouverture plutôt de ces lignes ferroviaires change le quotidien des habitants. Nous allons partir à l'ouest du pays, voir comment une ligne ferroviaire a amélioré le quotidien des habitants. Commentaire signé Yasmine Messaouti. D'une longueur de 120 km.